Bonjour, le syndrome douloureux régional complexe de type 1, anciennement algodystrophie ou algoneurodystrophie. Il s'agit d'une entité clinique de physiopathologie encore très discutée qui associe dans une région articulaire une douleur continue avec hyperalgésie ou allodynie, un enraidissement progressif des troubles vasomoteurs. Un facteur favorisant est fréquemment retrouvé à l'origine de ce syndrome, facteur traumatique ou non traumatique. L'évolution caractéristique se fait en 3 phases, une phase chaude, une phase froide, puis une phase d'évolution favorable plus ou moins prolongée. La stratégie d'exploration en imagerie vise principalement à éliminer un diagnostic différentiel et s'intègre dans le diagnostic sous forme d'un faisceau d'arguments, donc cliniques, biologiques et radiologiques. L'imagerie pour le diagnostic de ce syndrome repose sur le couple radiographie standard et IRM. Les radiographies doivent répondre à une technique rigoureuse, à savoir des radiographies qui seront bilatérales et comparatives, de bonne qualité et répétées dans le temps. Quand évoquer le diagnostic? Il faudra évoquer le diagnostic en présence d'une raréfaction osseuse régionale avec un interligne articulaire qui est respecté, pas de pincement ni d'érosion. La raréfaction osseuse régionale n'est pas visible d'emblée. À la phase débutante, pendant quelques semaines, la raréfaction osseuse n'est pas visible sur la radiographie. Puis il y a une phase d'état, une phase tardive et séquelaire. Dans cette phase de début, durant les premières semaines, la raréfaction osseuse n'est pas visible ou est discrète. À cette phase de début, quand elle sera plus visible, l'aspect sera celui d'une hypertransparence osseuse un peu hétérogène, affectant principalement l'os trabéculaire et les régions sous-chondrales. La raréfaction osseuse de la phase d'état et de phase plus tardive est beaucoup plus évidente radiographiquement. Elle est alors homogène et affecte aussi bien l'os trabéculaire que l'os cortical. Ici, vous voyez 2 radiographies standards de face de la hanche droite et de la hanche gauche, clichés comparatifs qui permettent d'objectiver une hypertransparence osseuse de la tête du fémur droit, qui touche aussi bien le spongieux que la corticale. Et vous voyez que cette raréfaction ici est assez marquée et il faut voir que l'interligne articulaire, si on analyse bien la surface de la tête du fémur, l'interligne articulaire est d'épaisseur respectée et il n'y a pas d'érosion, ce qui constitue des éléments du diagnostic différentiel extrêmement importants. Ici, un syndrome douloureux régional complexe de type 1 du pied, et vous voyez de l'avant-pied, plus particulièrement ici, vous voyez la région des têtes métacarpiennes, 2e, 3e et 4e têtes métacarpiennes, qui sont le siège d'une raréfaction osseuse assez marquée, comparée par rapport aux têtes 1 et 5, qui affecte aussi bien l'os spongieux que les corticales. Et vous voyez, très important, que les interlignes sont respectées, c'est-à-dire ni pincées ni érodées. À la phase séquelaire, la raréfaction osseuse va régresser, c'est-à-dire que l'os va se reconstruire. La reconstruction peut être à l'identique par rapport à un os normal préexistant. Parfois, surtout si la raréfaction a été intense et prolongée, on a une reconstruction qui se fait de façon pseudo-pagétoïde,
ou dit également post-dystrophique, avec une structure un peu lâche et grossière. Ici, vous avez un exemple sur une cheville. Vous voyez la cheville droite comparativement à la gauche, avec cette structure très, très hétérogène, avec voilà, un aspect un peu grossier de la structure osseuse, qui correspond à un aspect séquelaire d'algoneurodystrophie. Enfin, le bon terme à utiliser, c'est donc syndrome douloureux régional complexe de type 1. Donc les radiographies, elles vont aider à faire le diagnostic différentiel. La raréfaction osseuse ou déminéralisation sur une radiographie peut s'observer chaque fois qu'un membre va être mis en décharge, ou dans le cadre d'une arthrite septique ou d'une arthrite inflammatoire, voire d'une synovite vilonodulaire. Dans ces cas, on aura une hypertransparence osseuse également. Et encore une fois, les clés du diagnostic, c'est que dans le syndrome douloureux régional complexe de type 1, il n'y a ni pincement ni érosion. L'interligne articulaire est respectée, ce qui n'est pas le cas dans les arthrites. L'IRM est particulièrement intéressante, notamment parce qu'elle va pouvoir permettre d'intervenir tôt dans la stratégie diagnostique, notamment quand les radiographies standards ne vous montrent pas encore la raréfaction osseuse. La bonne technique pour une IRM, c'est d'avoir des séquences de haute sensibilité, donc des séquences T2 avec annulation du signal de la graisse. Si besoin, une injection de produit de contraste peut vous aider à conforter le diagnostic. Les particularités des éléments de sémiologie en IRM sont que les modifications que vous verrez sont précoces, labiles, aspécifiques, qu'elles intéressent l'os et l'environnement osseux. À quel moment on va penser, ou quels sont les éléments du diagnostic? C'est d'observer un œdème médulaire, c'est l'élément extrêmement important. À cet œdème médulaire peut s'associer des petites fissures sous-chondrales, donc des impactions trabéculaires, un épanchement articulaire ou un œdème des tissus mous. Voici un exemple, prototype de syndrome douloureux régional complexe de type 1, c'est la hanche. En imagerie, vous avez ici une séquence coronale T1, une séquence coronale T2 FATSAT. Vous observez un syndrome d'œdème médulaire avec cet hyposignal T1, hypersignal T2 de l'extrémité supérieure du fémur, qui est relativement modéré, qui s'arrête de façon progressive avec l'os sain voisin. Et on voit que c'est un œdème et non pas une lyse osseuse parce que les structures sous-jacentes sont respectées, comme ici la ligne de Fize. On voit également les travées de l'extrémité supérieure du fémur. Donc ça, c'est le syndrome d'œdème, cette plage de signal anormal, et on va le voir sur la diapositive suivante, qui se rehausse de façon homogène après injection de produits de contraste. On voit également sur ces images les signes accompagnant l'œdème dans ce syndrome, qui sont la présence d'un épanchement articulaire, que l'on voit ici en T2, ici en T1, la présence de petites fissures sous-chondrales, n'oubliez pas que cet os est raréfié, donc fragile. Voici après injection de produit de contraste, la séquence T1, vous voyez l'aspect homogène de la prise de contraste avec un os qui recouvre un signal normal, c'est-à-dire équivalent aux zones saines voisines. Et ici, vous voyez une toute petite fissure sous-chondrale, donc une petite impaction trabéculaire que l'on voit régulièrement. La synoviale, un petit peu réactionnelle, prend le produit de contraste. L'œdème médulaire en IRM, c'est un élément
aspécifique, c'est-à-dire qu'il peut s'observer également dans d'autres atteintes comme une nécrose osseuse. Il peut s'observer associé à des fractures épiphysaires. Il peut s'associer à diverses affections néoplasiques ou infectieuses. C'est absolument pas un élément spécifique. Ce qui va être plus spécifique, c'est effectivement d'avoir cet œdème médulaire en IRM associé à une raréfaction osseuse sur les radiographies standards et d'avoir un interligne articulaire qui est normal. Ici, des diagnostics différentiels d'ostéonécrose aseptique de hanche avec le secteur nécrotique polaire supérieur de cette tête fémorale et un œdème satellite de cette ostéonécrose étendue avec un effondrement de la structure osseuse. Ici, un autre diagnostic différentiel classique, c'est la fissure sous-chondrale, ici du condyle fémoral. Vous voyez cette ligne de fissure en hyposignal T1 et l'important œdème périfissuraire. En scintigraphie, la scintigraphie osseuse au technétium 99 va vous montrer une hyperfixation du traceur intense dans une région articulaire à la phase osseuse de fixation du traceur. Elle est intéressante, cette scintigraphie, dans un tableau clinique mal systématisé, avec parfois des formes multifocales. Elle peut être intéressante dans le suivi évolutif. Les difficultés sont sa spécificité, sa sensibilité imparfaite et parfois même chez l'enfant le piège devant une hypofixation. Au total, le syndrome douloureux régional complexe de type 1, l'imagerie intervient sur un tableau clinique qui va être précisé dans la demande, ce qui permettra d'adapter au mieux les examens radiologiques. Je rappelle que ce syndrome est un syndrome d'élimination et idéalement en radiologie, c'est le couple radiographie standard et IRM qui permet à la fois le diagnostic positif et surtout d'éliminer un certain nombre de diagnostics différentiels. Merci pour votre attention.